Sous un ciel bleu éclatant, la cérémonie de mariage de la fille de Lars et Ingrid s'épanouissait dans une petite ville norvégienne. Les rires des invités s'entremêlaient aux doux sons d'un quatuor à cordes, créant une atmosphère magique. Lars, vêtu d'un costume sombre, se tenait droit, le cœur débordant de fierté en voyant sa fille, Elin, avançant vers l'autel, rayonnante dans sa robe blanche. À ses côtés, Erik, son futur gendre, affichait un sourire nerveux, mais sincère, tandis que le prêtre prononçait des mots d'amour et d'union. « Tu es magnifique, Elin », murmura Lars, les larmes aux yeux, alors qu'il lui prenait la main pour la conduire à Erik. Ingrid, à ses côtés, essuyait une larme de joie, mais son regard trahissait une légère inquiétude. Elle savait que cette journée marquait un nouveau chapitre pour leur famille, mais une partie d'elle craignait ce que cela signifierait pour son mariage avec Lars. La cérémonie s'acheva dans une explosion d'applaudissements et de cris de joie. Les invités se dirigèrent vers le jardin attenant pour le banquet, où les tables étaient ornées de fleurs blanches et de bougies scintillantes. Lars et Ingrid prenaient des photos avec leurs amis et leur famille, mais une tension invisible flottait entre eux. Lars, bien que visiblement heureux pour sa fille, semblait distant. Ingrid le remarqua et décida de lui parler dans un moment de calme. « Tout va bien, Lars ?» demanda-t-elle en l'entraînant à l'écart, loin des rires et des festivités. « Oui, bien sûr », répondit-il, mais son regard évitait le sien. Ingrid sentit une boule se former dans son estomac. Elle voulait croire que tout allait bien, mais quelque chose n'allait pas. « Tu sembles préoccupé. »« C'est une journée spéciale pour nous tous », insista-t-elle, cherchant à percer la carapace de son mari. « Je sais. »« C'est juste ?» commença-t-il, mais ses mots s'évanouirent dans l'air. Lars se pinça les lèvres, incapable de formuler ce qui le tourmentait. Ingrid se contenta d'un sourire fatigué, son cœur lourd. Elle savait que ce silence n'annonçait rien de bon, mais elle préférait ne pas insister. Après quelques heures de festivités, les invités commencèrent à partir, laissant Lars et Ingrid seuls dans le jardin illuminé par la lumière des lampions. « Peut-être que nous devrions rentrer », suggéra Ingrid, mais Lars, encore plus tendu, ne répondit pas. Il se contenta de fixer l'horizon, comme s'il cherchait une échappatoire à la situation. Ingrid se sentit frustrée par son attitude et décida de lui laisser un peu d'espace. C'est à ce moment-là que, sans avertissement, Lars se retourna brusquement vers elle et jeta un sac à Ingrid. La surprise la cloua sur place. « Cache-le maintenant », ordonna-t-il, le visage marqué par une émotion qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Ingrid, perplexe, regarda le sac qu'elle tenait dans ses mains. Elle l'ouvrit lentement et vit des papiers à l'intérieur. Son cœur s'emballa alors qu'elle réalisait ce qu'ils étaient, des documents de divorce signés. L'horreur et la confusion se mêlèrent dans son esprit. « Lars, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, ses yeux cherchant désespérément des réponses dans ceux de son mari. « C'est ce que tu voulais, non ?» rétorqua-t-il, sa voix trahissant une colère sourde. Ingrid, dévastée, se força à rester calme. « Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Pas aujourd'hui. Pas lors du mariage de notre fille. Je ne pouvais plus le garder pour moi, dit-il, la voix plus basse, presque un murmure. Ingrid sentit une vague de tristesse la submerger. Elle avait toujours cru que leur mariage valait la peine d'être sauvé, mais à cet instant, elle doutait de tout. Très bien, répondit-elle finalement, la douleur dans sa voix palpable. Je vais régler les choses administrativement. Elle ferma le sac, le cœur lourd, mais déterminée à ne pas laisser la colère l'emporter. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Lars ne bougea pas, et Ingrid se mit à penser à l'avenir incertain qui les attendait tous les deux. Ingrid se tenait dans le salon, le cœur lourd, tandis que le sac qu'elle venait de recevoir de Lars gisait à ses pieds. Les papiers de divorce, tels des éclats de verre, avaient tranché l'air déjà tendu après la cérémonie. Elle était encore sous le choc de cette révélation inattendue, un mélange de tristesse et de colère l'envahissant. Elle sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à rester forte. « Je vais régler ça », murmura-t-elle doucement, comme si elle se parlait à elle-même. Lars, de l'autre côté de la pièce, observait sa femme avec une expression d'inquiétude mêlée de regret. Il avait agi sur un coup de tête, mais il ne s'attendait pas à cette réaction. « Ingrid, attends », tenta-t-il de dire, mais elle l'ignora,
se dirigeant vers la chambre pour rassembler ses affaires. « Je n'ai pas besoin d'attendre, Lars. Je vais à l'état civil. Il est temps de mettre de l'ordre dans notre mariage, répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle ouvrit l'armoire, tirant des vêtements de leur cintre avec une rapidité frénétique. Chaque pièce de tissu était un souvenir, un moment partagé, mais elle devait avancer. « Tu ne comprends pas » insista Lars, s'approchant d'elle, mais elle ne lui laissant pas le temps de finir. « Non, je comprends très bien. Tu as pris ta décision. Maintenant, je prends la mienne, » rétorqua-t-elle, se retournant brusquement pour lui faire face. Ses yeux brillaient de détermination, mais aussi de douleur. Lars sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait qu'il avait franchi une ligne, mais il était trop tard pour reculer. « Ingrid, je suis désolée, je... » « Désolée ne suffit pas, » coupa-t-elle, la voix plus forte. « Tu ne peux pas simplement jeter un sac de papier aux pieds de quelqu'un et espérer que tout ira bien ensuite. » Ingrid continua à rassembler ses affaires, ne prêtant plus attention aux tentatives de Lars pour expliquer. Elle se sentait en colère, mais aussi un peu soulagée. Peut-être qu'un nouveau départ serait ce dont elle avait besoin. Elle jeta un dernier coup d'œil autour de la chambre qu'ils avaient partagée, se remémorant les rires et les pleurs, les moments de bonheur et de tristesse. Mais à cet instant, elle ne pouvait plus rester. Une fois ses affaires rassemblées, elle se dirigea vers la porte. Lars, réalisant qu'il était en train de la perdre, ressentit une panique grandissante. « Ingrid, s'il te plaît, » implora-t-il, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je pensais que nous pourrions en parler. » « Parler ?» Ingrid éclata de rire, mais il n'y avait rien de joyeux dans ce son. « Tu penses que nous avons encore quelque chose à dire après ce que tu viens de faire ?» Elle secoua la tête, incapable de croire que Lars pouvait encore espérer qu'elle reste. Leurs regards se croisèrent un instant, et elle vit une lueur de désespoir dans ses yeux. Ingrid se détourna, ne pouvant plus supporter de le voir ainsi. « Je vais trouver un endroit pour moi, » annonça-t-elle, sa voix plus douce mais résolue. « Peut-être qu'une fois que tout cela sera réglé, nous pourrons réellement parler. » Elle sortit de l'appartement, laissant Lars seul, un poids immense sur ses épaules. Il savait qu'il avait tout gâché, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir perdu, incapable de trouver les mots justes pour réparer ce qui avait été brisé. Ingrid marcha dans les rues de la ville, le vent frais caressant son visage. Elle se sentait libre, mais ce sentiment était contrebalancé par une profonde mélancolie. Elle avait pris une décision qui changerait leur vie, mais le doute s'insinuait en elle. Était-ce vraiment la bonne chose à faire ? Les souvenirs de leur mariage et des moments heureux affluaient dans son esprit, mais elle se devait d'avancer. Elle se dirigea vers un petit appartement qu'elle avait trouvé en ligne, un espace modeste mais qui lui appartenait. En franchissant la porte, elle se sentit à la fois nerveuse et excitée. C'était un nouveau départ, mais la solitude pesait lourdement sur son cœur. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» se demanda-t-elle, la voix résonnant à l'intérieur de l'appartement vide. Lars se tenait dans son salon, le regard perdu par la fenêtre. Les jours s'étaient écoulés depuis le mariage de sa fille, mais la joie de cette journée s'était rapidement transformée en une profonde solitude. Il avait tenté de contacter Ingrid à plusieurs reprises, mais chaque appel se soldait par une tonalité vide qui résonnait dans son cœur. « Pourquoi ai-je agi ainsi ?» se demandait-il, tandis qu'un sentiment de regret s'installait en lui. Assis sur le canapé, il se leva brusquement, incapable de rester inactif. Il prit son téléphone, hésitant. « Je dois lui parler ?» pensa-t-il, mais la peur de sa réaction l'en empêchait. Au fond de lui, il savait que les paroles qu'il avait prononcées avaient blessé Ingrid d'une manière qu'il n'avait pas envisagée. Il se remémorait leur vie, tous ces moments de bonheur qu'ils avaient partagés. Et maintenant, tout cela est ruiné, soupira-t-il, se laissant tomber sur le canapé. De son côté, Ingrid commençait à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle avait trouvé un petit appartement lumineux, rempli de cartons non déballés, et essayait de s'entourer de nouveaux amis. Lors d'une de ses sorties, elle avait rencontré Sigrid, une collègue de travail, qui l'avait invitée à une soirée. Ingrid était réticente au début, mais finalement, elle avait cédé, espérant que cela l'aiderait à oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur que lui causait Lars. Lors de cette soirée,
Sigrid l'encouragea à parler de sa situation. Tu sais, parfois, il faut laisser le passé derrière soi, lui dit-elle avec un sourire amical. Ingrid acquiesça, mais dans son cœur, elle savait qu'oublier Lars n'était pas si simple. Je l'aimais tellement, murmura-t-elle presque à elle-même. Sigrid, entendant ces mots, lui posa une question directe. Et est-ce que tu penses qu'il regrette ce qu'il a fait? La question la frappa. Elle ne savait pas. Elle se leva pour se servir un verre d'eau, essayant de chasser les pensées sombres qui l'assaillaient. Peut-être que je devrais lui donner une chance de s'expliquer, songea-t-elle. Mais, dans le fond de son esprit, la douleur persistait, la rendant hésitante à faire le premier pas. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était assise sur son lit, le téléphone vibra. C'était Lars. Son cœur s'accéléra, mais elle hésita à répondre. Elle finit par ignorer l'appel, pensant que c'était mieux ainsi. La solitude était devenue une compagne familière, mais elle savait qu'elle devait avancer. Pourtant, les souvenirs de leur vie ensemble l'assaillaient, et elle se retrouva souvent à contempler les photos accrochées au mur, souvenirs d'une époque révolue. Puis, un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, son téléphone sonna à nouveau. C'était Lars, et cette fois, il semblait désespéré. « Ingrid, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de toi. » Sa voix tremblait, et quelque chose dans son ton fit frémir Ingrid. Elle prit une profonde inspiration et décrocha. « Quoi, Lars ?» demanda-t-elle, essayant de garder son ton neutre. « C'est au sujet de notre fille. Il s'est passé quelque chose de grave. Je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai besoin de ton aide, avoua-t-il, la voix éraillée par l'angoisse. Ingrid sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» interrogea-t-elle, la peur s'immisçant dans ses mots. « Elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital, répondit-il, la voix tremblante. Le temps sembla s'arrêter. Ingrid, piquée par la panique, se leva brusquement, oubliant sa colère pour un instant. « Je viens tout de suite, » dit-elle, son esprit tournoyant dans un tourbillon d'inquiétude. Alors qu'elle se préparait, elle se rendit compte que, malgré tout, elle ne pouvait ignorer l'amour qu'elle avait pour leur fille. Lars avait besoin d'elle, et pour une fois, elle devait mettre de côté ses ressentiments pour agir. Sans même réfléchir davantage, elle prit ses clés et sortit en courant, le cœur lourd mais déterminé. Ingrid s'était assise à une table du café, la lumière tamisée créant une atmosphère à la fois chaleureuse et pesante. Elle attendait Lars, son cœur battant la chamade, partagé entre la colère et l'inquiétude. Le café, un lieu qu'ils avaient souvent fréquenté ensemble, lui rappelait tant de souvenirs, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Les murs semblaient l'observer, témoins silencieux de la tension qui s'installait entre eux. Lorsqu'il entra, Lars avait l'air fatigué. Ses traits étaient tirés, et ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Il s'approcha d'Ingrid, ses mains tremblant légèrement. « Merci d'être venue, Ingrid, » dit-il, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, » répondit-elle, le regard fixé sur sa tasse de café. « Tu as jeté notre mariage à la poubelle, et maintenant tu veux quoi, exactement ?» Lars soupira, s'asseyant en face d'elle. « J'ai besoin de te parler de notre fille. Il s'est passé quelque chose, un accident. Elle a besoin de nous. » Ingrid leva les yeux, un mélange de peur et de colère dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire par accident ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant plus forte. « Elle est à l'hôpital, » répondit-il, sa voix tremblant. C'était une chute, rien de trop grave, mais elle est choquée. Elle a besoin de nous. Ingrid sentit son cœur se serrer. L'angoisse pour leur fille l'emporta sur la colère qu'elle ressentait envers Lars. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « J'ai essayé, » dit Lars, sa voix se faisant plus douce. « Mais je ne savais pas si tu voulais encore entendre parler de moi. » Un silence lourd s'installa. Ingrid se remémora les derniers jours, où elle avait tenté de s'éloigner de lui, d'oublier les blessures qu'il avait infligées. Pourtant, l'idée que leur fille souffre était insupportable. Elle se redressa, déterminée. « Très bien, allons à l'hôpital. » Ils quittèrent le café, marchant côte à côte mais en silence, chacun perdu dans ses pensées.
Ingrid se rendait compte à quel point la vie pouvait être cruelle. D'un côté, il y avait leur passé brisé, et de l'autre, leur fille, innocente et vulnérable, qui avait besoin d'eux. Lorsque Lars démarra la voiture, une tension palpable s'installa. Ingrid, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas que cela finisse ainsi, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Pas maintenant, Lars. Concentrons-nous sur notre fille. Lars hocha la tête, respectant son souhait. Arrivés à l'hôpital, une atmosphère froide et clinique les accueillit. Leurs pas résonnaient dans le couloir, et Ingrid ressentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Ils demandèrent des nouvelles de leur fille au bureau des admissions, et une infirmière leur indiqua la chambre. En entrant, Ingrid aperçut leur fille, assise sur le lit, un bandage autour de son poignet, mais son sourire était toujours présent, même s'il était un peu fatigué. « Maman, papa » s'exclama-t-elle en les voyant. Ingrid se précipita vers elle, prenant sa main. « Oh, ma chérie, comment te sens-tu » demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. « Ça va, juste un peu mal au poignet » répondit leur fille, essayant de rassurer ses parents. Lars, toujours en retrait, observa la scène, son cœur se serrant à la vue de leur fille. « Je suis désolé, je n'ai pas fait attention » murmura-t-il, un filet de voix. Ingrid se tourna vers lui, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Ce n'est pas le moment de parler de ça, » dit-elle, mais son ton était moins dur. Elle savait que pour l'instant, ils devaient être unis, pour le bien de leur fille. Lars s'approcha, prenant la main d'Ingrid dans la sienne, cherchant un contact, un soutien. « Je suis là pour toi, pour nous, pour elle, » murmura-t-il. Ingrid tourna la tête, incapable de répondre. Les tensions demeuraient, mais elle sentait que la situation les rapprochait d'une manière inattendue. L'inquiétude pour leur fille les avait réunis, mais la route vers la réconciliation serait encore longue, semée d'embûches et d'émotions à gérer. L'hôpital était baigné dans une lumière tamisée, et les murs blancs reflétaient une atmosphère à la fois calme et angoissante. Ingrid et Lars attendaient dans le couloir, leur cœur battant à l'unisson d'une inquiétude palpable. Ils avaient été contraints de mettre de côté leurs différends pour le bien de leur fille, qui était encore inconsciente après l'accident. Ingrid, le regard perdu dans le vide, ressentait un mélange de colère et de tristesse, mais aussi une étrange proximité avec Lars, qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. « Tu penses qu'elle va s'en sortir ?» demanda Lars, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Il tourna son regard vers Ingrid, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux. Ingrid, bien que toujours en colère, ne pouvait ignorer l'angoisse qui habitait Lars. « Je l'espère. Elle est forte, tu sais. Elle a toujours été forte. » Lars hocha la tête, mais ses traits étaient marqués par l'incertitude. « J'aurais dû être là pour elle. J'ai été trop préoccupé par mes propres problèmes, » avoua-t-il, la voix à peine audible. Ingrid, surprise par cette confession, tourna son regard vers lui. C'était un moment de vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipé. Elle pouvait voir la lutte intérieure qui rongeait Lars, et quelque chose en elle commença à s'adoucir. « On a tous nos faiblesses, Lars. Mais ce qui compte maintenant, c'est notre fille. Elle a besoin de nous. » Ingrid prit une profonde inspiration, se rendant compte qu'il était temps de transcender leur passé pour le bien de l'avenir de leur enfant. Au bout de quelques minutes, une infirmière sortit de la chambre, un sourire réconfortant sur le visage. Elle se réveille. Vous pouvez la voir, mais gardez à l'esprit qu'elle peut être un peu désorientée. Ingrid et Lars échangèrent un regard, une peur mêlée d'espoir dans leurs yeux. Ils se dirigèrent ensemble vers la chambre, le cœur lourd mais unis par un même but. En entrant, ils trouvèrent leur fille allongée sur le lit, les yeux mi-clos. Lorsqu'elle les aperçut, un sourire maladroit illumina son visage. « Maman, papa » murmura-t-elle, la voix faible mais reconnaissable. Ingrid sentit une vague d'émotion l'envahir et se précipita vers elle, prenant sa main dans la sienne. « Chérie, tu es en sécurité maintenant. Nous sommes là pour toi, » dit-elle, les larmes aux yeux. Lars, se tenant un peu en retrait, observa cette scène avec un mélange de soulagement et de regret. Il aurait aimé être plus présent, mais le moment était venu de réparer les erreurs du passé. « Je suis désolé, pour tout ça. » La voix de leur fille était tremblante,
mais elle avait la lucidité de comprendre la gravité de la situation. Lars s'approcha, prenant la main de sa fille dans la sienne. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Nous allons traverser ça ensemble. » Ingrid regarda Lars, réalisant à quel point il était impliqué dans ce moment. Ils étaient unis, non seulement en tant que parents, mais aussi en tant qu'êtres humains partageant une douleur et une joie commune. « Tu sais, je pense que nous avons tous beaucoup à apprendre de cette expérience, » dit-elle doucement. Lars acquiesça, son regard se posant sur leur fille. « Oui, j'ai réalisé que je ne peux pas laisser mes peurs m'empêcher d'être là pour ma famille. » Les mots de Lars résonnaient profondément en Ingrid, et elle se demanda si, à travers cette épreuve, il pouvait trouver un chemin vers la réconciliation. Le moment de tendresse qui s'était installé dans la chambre était fragile, mais il était là, palpable. Ingrid sentit une chaleur se répandre dans son cœur, une lueur d'espoir qui commençait à émerger des décombres de leur relation. Pourtant, l'incertitude du lendemain planait toujours au-dessus d'eux. Mais ce qui importait le plus, c'était ce qu'ils avaient à présent, leur fille, leur amour pour elle, et la possibilité, même minime, d'un nouveau départ. Ingrid s'assit à la petite table en bois du café, un cappuccino fumant devant elle, mais son esprit était ailleurs. Les mots de Lars résonnaient encore dans sa tête, et le regard inquiet de leur fille, encore fragile après l'accident, ne la quittait pas soudain. Son téléphone vibra sur la table, l'attirant de ses pensées tumultueuses. C'était un message de son avocat, une erreur avait été commise dans les papiers de divorce. Le cœur d'Ingrid s'emballa. Elle lut le message plusieurs fois, espérant que ce qu'elle voyait n'était pas une illusion. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lars, le sourcil froncé, remarquant l'expression troublée sur le visage d'Ingrid. « C'est un message de mon avocat. Il y a eu une erreur dans les papiers de divorce. Ils ne sont pas valides. » Sa voix tremblait alors qu'elle prononçait ces mots. Lars blêmit. « Quoi ? Donc, nous ne sommes pas encore divorcés ? » Ingrid hocha la tête, les larmes aux yeux. « Ça signifie que tout ce que nous avons traversé n'est peut-être pas final. » Il se leva brusquement, parcourant la pièce d'un pas agité. « Ingrid, je ne sais pas quoi dire. J'ai fait une terrible erreur. J'ai pensé que je te protégeais, que c'était ce qu'il fallait faire. » Ingrid le regarda, ses émotions enchevêtrées entre la colère et l'espoir. « Lars, tu ne sais pas combien de fois je t'ai souhaité que tu sois là pour moi, pour nous. Mais tu as choisi de tourner le dos. » « Je sais. » Lars s'approcha d'elle, ses yeux implorants. « Je t'aime toujours, Ingrid. J'ai toujours été amoureux de toi. J'ai cru que le divorce nous libérerait, mais ça m'a détruit. Tu as pris cette décision sans même m'en parler, dit-elle d'une voix ferme. Comment peux-tu dire que tu m'aimes encore ? Parce que, même dans mes pires moments, même en te poussant loin de moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'était ma peur qui parlait, pas mon cœur. » Lars se pinça les lèvres, comme s'il contenait des larmes. « Je suis désolé, Ingrid. Je veux réparer ça. Je veux te reconquérir. » Ingrid, bien que touchée par ces mots, se sentait toujours méfiante. « Et comment comptes-tu faire cela, après tout ce que nous avons traversé ? » « En étant présent, en écoutant, en travaillant sur moi-même. Je ne veux plus que nos enfants vivent dans ce conflit. Ils méritent mieux. Nous méritons mieux. » Lars se redressa, une détermination nouvelle dans son regard. « Je suis prêt à tout pour te prouver que je peux changer. » Ingrid soupira, ses pensées tourbillonnant. Elle se rappelait des jours heureux, des rires partagés, des promesses faites. Leurs souvenirs étaient entachés par la douleur, mais elle ne pouvait nier que son cœur, malgré tout, lui murmurait de ne pas abandonner. Peut-être que nous pourrions essayer de reconstruire ce que nous avons perdu. Murmura-t-elle, hésitante. Vraiment ? Lars s'approcha d'elle, son visage illuminé d'espoir. Oui, mais cela nécessitera du temps, de la patience et beaucoup de travail. Nous ne pouvons pas tout effacer en un clin d'œil. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, Ingrid. Je veux que nous soyons une famille à nouveau. Ingrid sentit une vague de chaleur l'envahir, un mélange de soulagement et d'appréhension. Nous devons d'abord nous concentrer sur notre fille. Elle a besoin de nous, tous les deux. Je sais. Et je ferai tout pour être là pour elle,
et pour toi. Lars prit sa main, une douceur dans son geste. Je suis désolé pour tout. Je vais prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, Ingrid comprit que le chemin serait long, mais qu'il valait la peine d'être parcouru. Ils avaient eu leur lot de douleurs, mais au fond, l'amour qui les unissait était encore là, prêt à être ravivé. Un nouvel espoir naissait, et ensemble, ils pourraient affronter les défis à venir, unis par la compréhension et le désir de reconstruire leur famille. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.